Rebonjour, on se retrouve pour la fin de la partie de Sylvion. Si vous avez manqué le début, pas de panique, vous pouvez simplement cliquer sur le petit bouton qui apparaît en haut de l'écran. N'hésitez pas à regarder pour ne pas être perdu. Allez, nous on se retrouve dans la forêt de Sylvion, quand on essaye de défendre face aux troupes du brûlant ravage. On avait révélé les premières cartes, mais on ne les a pas encore, on n'a pas fait leur pouvoir respectif. Donc, comme d'habitude, on regarde les pouvoirs A, B, C, D, donc d'abord les cartes A, s'il y en a plusieurs, on prend celle d'en haut, donc d'abord celle-ci, la carte dessèchement me dit soit de prendre une carte au hasard de ma main et de la défausser, soit d'en choisir deux de ma main et de les défausser. Donc vu que j'ai deux cartes dessèchement à utiliser coup sur coup, est-ce que ça vaut le coup de les choisir vraiment? Je pense que vaut mieux le faire au hasard. Il vaut mieux le faire au hasard parce que ça serait trop compliqué de réfléchir. Allez hop, on va en faire une au hasard. C'est les écureuils qui disparaissent à cause de cette carte dessèchement. Encore une au hasard. Cette fois-ci, ce sont les hérissons qui disparaissent, quoique j'aurais pu utiliser les hérissons avant de faire ça. Je suis bête. Vu que j'ai fait la coupure de la vidéo, j'ai complètement oublié que j'avais des hérissons en main. Donc on va utiliser les hérissons simplement pour se débarrasser de cette carte et ne pas avoir à subir encore une carte dessèchement. Par contre, on doit effectuer le pouvoir de cette carte de démobilisation. Donc cette fois-ci, c'est par rapport à la défausse. Donc c'est une carte au hasard de la défausse ou une carte que je choisis. Donc est-ce qu'il y a une carte qui ne m'intéresse? Non, deux cartes que je choisis ou une carte au hasard. Je préfère toujours le faire au hasard. Je sais pas, je devrais peut-être prendre mon temps pour réfléchir, mais je vais le faire au hasard. On en enlève une. Ça va être celle-ci. Le cerf, on ne jouera pas avec le cerf. Il est démobilisé pour cette partie. Voilà pour ça. Et voilà pour tous les pouvoirs de l'armée de ravage. Comme d'habitude, toutes les cartes présentes sur le champ de bataille avancent d'un cran. Hop, hop. Celle-ci arrive sur la fontaine qui a une valeur 4, donc elle est défaussée. Celle-ci avance, et celle-ci avance aussi. Voilà, c'est à moi, et je reprends des renforts en piochant 3 cartes, comme d'habitude. Donc une fontaine de valeur 1, petite fontaine, une fontaine de valeur 3, c'est déjà mieux, et un arbre de valeur 0. Donc les arbres, je l'ai dit à la fin de la partie, nous redonnent des points de vie, mais je pourrais également planter cet arbre ici, et lorsque ce feu, cette petite étincelle de valeur 0 viendra buter contre l'arbre, elles ont une valeur égale, les deux seront défaussés. Donc ça peut servir de petite défense, entre guillemets, pour faire disparaître un ennemi. Par contre, on aurait une grosse flamme de valeur 3 juste après, donc je sais pas si ça serait vraiment judicieux, il faudrait mieux planter ou ajouter des fontaines sur le champ de bataille. Mais quelle fontaine? J'ai que des fontaines de valeur 3, comme vous le voyez, j'ai beaucoup de fontaines de valeur 3 et une baleine. Donc je vais essayer j'ai un arbre aussi en main. Donc je vais mettre cette fontaine de valeur 3, il faut que je paye avec 2 cartes. J'utilise cet arbre et j'utilise cette petite fontaine pour le faire. J'ai planté j'ai ajouté cette fontaine. Donc ça, c'est bon. Par contre, lorsque cet ennemi viendra, ça va être compliqué, à moins que je déplace l'ennemi sur cette colonne. C'est ce que je vais faire. En utilisant la baleine, je vais modifier la position, déplacer cet ennemi de 3 cases. Je vais simplement le faire venir buter contre cette fontaine. Au lieu de le déplacer tout là-haut et attendre qu'il arrive à la fontaine, je vais faire 1, 2, et il arrive sur la fontaine. Il est défaussé. C'est la fin du tour. On révèle 2 nouvelles cartes. Encore une carte démobilisation, une carte embrasement. Ça tombe vraiment pas au bon moment puisque ce feu de valeur 0 va être embrasé. Je ne pouvais pas le prévoir. Donc c'est pas grave, on va tenter de gérer au mieux possible. Alors d'abord une première carte de démobilisation que je dois résoudre, donc on va le faire encore au hasard. Une carte au hasard ou 2 cartes que je choisis, je vais le faire au hasard. Est-ce que je veux le faire au hasard? Est-ce que j'ai des cartes, des arbres qui ne me serviraient pas à grand chose par exemple? Ou peut-être cette fontaine et cet arbre? Allez, on va faire cette fontaine et cet arbre, donc je choisis ces 2 cartes que j'enlève. Maintenant, celle-ci, je vais la faire au hasard.
fait, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû faire d'abord au hasard, peut-être, et après choisir en fonction de ce qui restait. Je sais pas. Et c'est un gros arbre qui disparaît à cause de cette carte démobilisation. Ensuite, on est au C, donc c'est l'embrasement. Toutes les cartes présentes sur le terrain vont être embrasées. On va commencer par celle-ci, donc de valeur 1 qui se transforme en valeur 2, celle-ci de valeur 1 qui aussi se transforme en valeur 2, et celle-là de valeur 0 se transforme en valeur 4. Hélas, en valeur 4, et la fontaine que j'ai mise juste ici n'est pas suffisante pour l'arrêter. Donc ça, c'est un gros problème, d'autant plus que toutes les unités ennemies vont avancer d'une case. Donc on va commencer ici. Celle-là, pas de problème, la fontaine l'arrête. Celle-ci, je vais la ranger ici. Celle-ci, elle avance, et celle-là, elle avance et détruit ma fontaine. Comme ça, c'est réglé. Par contre, celle-là avance aussi. C'est la fin du tour. On continue, et les choses sont encore une carte de démobilisation. Je pense que ça sera la dernière, en tout cas je l'espère, parce que là ça commence à faire beaucoup. Alors, d'abord la carte A, dessèchement. La carte de dessèchement, est-ce que j'ai pris mes renforts moi Non, j'ai pas joué du tout moi. Ah, j'ai pas joué du tout. J'ai pas joué du tout, donc on va remettre ça comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pas joué du tout. J'étais complètement désespéré par ce qui venait de se passer. Donc je prends mes 3 cartes renforts et je peux jouer. Ah ben voilà, donc j'ai des hérissons qui vont bien m'être utiles vu que maintenant je sais ce qui va arriver. Et j'ai une carte éléphant que je vais utiliser tout de suite en la payant avec quoi? En la payant avec une fontaine. Je vais la payer avec une fontaine. La carte éléphant va me permettre d'éliminer directement cette grosse carte de valeur 4. Et je la range ici. Et c'est tout ce que je fais. Maintenant, je peux révéler les prochaines cartes. Hop, hop. Comme ça. Et comme ça. Alors, j'ai le choix. J'ai le choix et je pense que je vais utiliser d'abord cet hérisson pour me débarrasser de ça, puisque ça fait quand même beaucoup de mal d'avoir à se débarrasser de cartes régulièrement, et je vais utiliser mon autre hérisson, ou mes autres hérissons, pour me débarrasser de cette carte. Il ne reste que ça, que ces cartes embrasement, qui disent que tous les ennemis qui ne sont pas déjà embrasés vont s'embraser, donc c'est uniquement celui-là qui passe en valeur 4. Ça, c'est révélé, c'est effectué, et celle-ci, pareil, tous les ennemis qui ne sont pas embrasés, il n'y en a pas, donc rien d'autre ne se passe. Et c'est pas tout, puisque les ennemis doivent aussi avancer. Maintenant, je prends mes renforts. Les voilà. Donc j'ai plus beaucoup de cartes. Je pense que je vais pas faire grand-chose de toute manière, puisque je n'ai que des arbres et une petite fontaine. Donc je ne vais rien faire ce tour-ci. Je vais simplement emmagasiner les cartes pour après. C'était la fin du tour. On révèle de nouvelles cartes. Ah, cette fois-ci... Ah si, il y a quand même des pouvoirs spéciaux, donc on applique les pouvoirs spéciaux, donc toutes les cartes ennemies avancent d'un cran. Boum, celle-là vient brûler la forêt et me fait perdre 2 points de vie. Donc je retourne ces 2 cartes. Celle-ci avance, c'est tout. Ah non, pardon, toutes celles-là avancent aussi. Pardon. Toutes ces cartes doivent également avancer. Donc ça, on l'a fait. Et maintenant, les cartes avancent normalement. Donc, on avance. Celle-là, 3 contre 4, elle est éteinte. Et celle-là avance. Bien, je prends mes renforts. 1, 2, 3. Et je prends mes renforts. Voilà. Donc j'ai encore des arbres. Beaucoup d'arbres. Et en fait, j'ai pris que des arbres. Ok. Bah, je vais utiliser mes arbres pour planter des fontaines, puisque j'ai besoin de fontaines. Ma plus grosse fontaine, c'est celle-là. Il me faut 2 cartes. Et on va utiliser ce petit arbre. Non, on va garder cet arbre et on va... Est-ce que je veux utiliser mon cerf tout de suite? Ouais, je pense que je vais utiliser mon cerf tout de suite. Ou d'abord, je vais planter des arbres, peut-être. Peut-être si je plantais des arbres et que j'utilisais le cerf après, ça peut avoir son utilité, ça se tient. Donc on va faire ça comme ça. On va planter un arbre ici, qui est gratuit. Ensuite, on va planter un arbre ici, ou plutôt
Celui-là, on va le planter là, plutôt. Et celui-là, on va le planter là, ça vaut 3 cartes quand même. Ça m'embête d'utiliser 3 cartes pour celui-là. Peut-être simplement 2 cartes en plantant celui-là. Allez, on va planter celui-là. Ça vaut que 2 cartes et on va utiliser ces 2 cartes-là. Hop. Voilà pour moi, je m'arrête là, je préfère garder mon cerf pour un tout petit peu plus tard, et c'est tout. Donc c'est tout ce que je fais, je révèle de nouvelles cartes, vous voyez que le jeu est quand même assez difficile, même si pour l'instant je m'en sors encore pas trop mal. Pas de pouvoirs spéciaux, donc tout le monde avance, on va faire d'abord cette ligne, ça vire, ça avance. Ça vire, et ça avance. Ici, on avance. Le 4, il vient brûler la forêt, donc je perds 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Ça vient contre la fontaine, donc ça vire, et ça avance d'un cran. Voilà. Ça revient à moi, donc je prends mes 3 cartes de renfort, j'ai encore des arbres, j'ai mes pigeons qui permettent, je vous le rappelle, d'enlever la première carte de chaque tas. Et j'ai une petite fontaine de valeur 1 qui me sert pas à grand chose pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais planter des arbres, je pense que je vais planter... Est-ce que je plante des arbres maintenant? Oui, ça serait bien de le faire, mais j'ai pas assez de cartes pour tout faire, donc je vais planter celui-là, tout simplement. Ou non, je vais le garder puisque ça ne sert à rien de le planter maintenant. En fait, ma réflexion, c'est je le plante et j'utilise mon cerf, ce qui me fera gagner 3 points de vie. Mais c'est pas suffisant pour... c'est déjà ça. C'est déjà ça et le cerf va peut-être revenir. Allez, je le plante et j'utilise mon cerf. Je gagne soit 2 points de vie, soit autant de points de vie qu'il y a d'arbres dans ma forêt. Et j'ai 3 arbres, donc je récupère 3 points de vie. Et la prochaine fois qu'il vient, j'aurai, j'espère, encore ces arbres pour récupérer encore 3 points de vie. Bien. On repasse à l'ennemi. On révèle. Hop, Simoun. Encore une carte, donc c'était pas la dernière tout à l'heure. Et on fait toujours dans le même ordre. D'abord, une carte de dessèchement, donc soit une carte au hasard de ma main, soit je choisis 2 cartes. Eh ben, je pense que je vais choisir 2 cartes, parce que j'ai pas envie de perdre mes pigeons. Quoique, ils seraient simplement défaussés. Allez, on va tenter le hasard. On va tenter le hasard. On va faire ça au hasard. Et je sais que j'ai toujours la poisse, donc ça va être les pigeons qui vont sortir. Et évidemment, je vous l'avais dit, les pigeons sont sortis. J'ai toujours la poisse. Je sais pas pourquoi je continue à faire ça. Ensuite, les écureuils. Donc, démobilisation des écureuils, c'est une carte au hasard de ma défausse où j'en choisis 2. Est-ce qu'il y en a 2 que je voudrais voir partir ou qui pourraient partir et ça ne m'ennuierait pas plus que ça? Peut-être celle-là et celle-là. Allez, on va faire ça comme ça. J'enlève ces 2 arbres. On va enlever ces 2 arbres. En même temps, c'est des arbres qui peuvent être plantés facilement. Donc, je pense que je vais les garder. On va faire ça au hasard. Allez, on va faire ça au hasard. On mélange tout ça et j'en enlève une au hasard. Et celle-là est retirée du jeu. Hein. Vous vous souvenez de la règle? Une fontaine qui est retirée du jeu. Ok. Donc c'était celle-là. Maintenant, le pouvoir Simoun qui fait avancer tout le monde d'un cran. On avance, on avance, on avance, et on avance. Puis, tout le monde avance normalement d'un cran, puisque c'est la règle. Hop, ça c'est brûlé. Ça se brûle. Ici, ça devient difficile parce que c'est une valeur 3 contre la prochaine fois, hein, contre une fontaine de valeur 3. Donc il va falloir que je fasse attention ici. Et là, on avance. Bien. Et ben ça passe à moi, donc je pioche 3 cartes, je n'en ai que 2, donc je pioche déjà ces 2-là, et à la fin de... lorsque nous n'avons plus de cartes, la règle stipule qu'il faut mélanger, c'est ça, hein, soit on en retire 2 que l'on choisit, soit on mélange et on en retire une. Donc je vais encore le faire au hasard, allez on va le faire au hasard, je vous l'ai dit, j'aime bien le faire au hasard, donc ça me fait perdre moins de cartes. En même temps, est-ce que je vais avoir besoin de toutes ces cartes? Combien de tours il me reste? Ça peut être utile de le savoir.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tours. J'ai fait 10 tours avec mon paquet de cartes initial, donc ça vaut peut-être le coup de choisir moi-même la carte que je veux défausser pour pas me retrouver dans le pétrin. Peut-être cet arbre, peut-être les poissons, ou... allez, on va défausser cet arbre. Donc je choisis moi-même la carte que j'enlève. Et ça, c'est uniquement parce que je n'avais pas assez de cartes pour piocher. Donc, hop, je mélange tout. C'est mon nouveau paquet de pioches et c'est ma 3e carte de renfort qui est un hibou. C'est plutôt sympa puisque le hibou, je le rappelle, me permet de, lorsque je l'utilise, et je vais l'utiliser tout de suite, avec cette fontaine, je paye le hibou et je peux piocher 3 nouvelles cartes. Un hérisson, c'est bien. Le cerf, c'est très bien. Et la baleine, c'est encore mieux puisque la baleine est gratuite. Je vais l'utiliser, je vais déplacer celle-ci ici, et encore mieux, jusqu'ici, jusqu'à la fontaine, pour l'éliminer. Donc ça, c'était bien. Ensuite, le reste, je pense que je vais le garder, ou alors est-ce que je pourrais utiliser le cerf, ou alors d'abord planter cet arbre, et puis utiliser le cerf plus tard, ou alors ne rien faire pour l'instant et attendre. Je pense que je vais rien faire pour l'instant, puisque le cerf me ferait gagner 3 points de vie, mais je sais que je vais probablement en perdre à cause de cette flamme, et peut-être d'autres plus tard, et j'aimerais planter un autre arbre pour pouvoir regagner plus de points de vie. Donc on va attendre, et on va révéler simplement les prochaines cartes. C'était la fin de mon tour. Décidément, il y a beaucoup de cartes comme ça, j'avais oublié combien il y en avait. Donc, je vais utiliser mes petits hérissons pour virer l'une de ces cartes dessèchement, pour ne pas être trop pénalisé dans ma main. Et dans ma main, soit j'en enlève 2 que je choisis, soit j'en enlève une au hasard, et je vais en enlever... Non, je vais utiliser mes autres hérissons pour virer ça. Tout simplement, j'avais pas vu que j'avais 2 cartes hérissons. Par contre, celle-là, je ne pourrais pas l'éviter, donc dans ma défausse, soit une que je choisis, soit 2 au hasard. Non, soit une au hasard, soit 2 que je choisis. Je vais enlever, sachant que, j'aurais peut-être pas l'occasion en fait de revenir là-dessus, donc ça n'a pas grand intérêt. Allez, on va enlever un hérisson et une fontaine. Un hérisson et une petite fontaine. Donc ça, je l'ai fait. Et maintenant, tout le monde avance. Ça avance. Et ça avance. Et ça vient à moi. Je pioche 3 cartes de renfort. Ça, c'est bien. J'aime beaucoup ce combo. Donc une fontaine de valeur 3. Et j'aime beaucoup le combo écureuil puis des pigeons, puisque ça me permet de voir ce qui va arriver et préparer tout pour directement les éliminer. Je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais d'abord payer le coût de mes écureuils. Donc les écureuils, je les utilise avec cette carte arbre. Je l'utilise et je regarde les 2 prochaines cartes de chaque paquet. Des embrasements. Hop. Ça, c'est le Simoun qui fait avancer tout le monde. Et voilà. Donc ce que je veux à tout prix éviter, c'est avoir ces cartes de valeur 0 qui seraient combinées avec les cartes embrasement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça comme ceci, je pense. Mais ça, je vais le garder. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Donc la carte 0, je la mets au-dessus du paquet. La carte 0 au-dessus du paquet. La carte 2 au-dessus du paquet pour l'enlever, et l'embrasement au-dessus du paquet. Maintenant, je sais ce qui va arriver, donc je vais utiliser... en fait, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, j'avais pas pensé que j'avais les poissons, j'avais pas vu que j'avais les poissons, donc j'aurais dû payer les écureuils avec ma carte... Non, en fait, j'aurais dû payer mes poissons, voilà, mes poissons, avec l'arbre, et grâce à mes poissons, j'ai une valeur de 3. Et donc, grâce à ma valeur de 3, je peux payer les 2 cartes. Donc les écureuils, je viens de le faire, et je peux aussi payer mes pigeons, et grâce aux pigeons, enlever les premières cartes de chaque paquet. Et comme prévu, j'ai enlevé les cartes dangereuses qui sont combinées à l'embrasement. Ouais, c'est pas mal. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est éliminer l'embrasement. C'était quoi les autres? Ah, ça aurait pu être pas mal aussi. Garder ces cartes dangereuses
en sachant qu'elles vont avancer et ne pas m'enlever de points. Bon, j'ai choisi de le faire comme ça, j'aurais pu le faire autrement, effectivement, ça aurait pu être une bonne tactique aussi. J'ai fait tout ça, tout le monde avance. Non, pas tout le monde avance, c'est encore à moi de jouer, pardon, j'allais trop vite. Alors, c'est à moi de jouer, et je m'arrête là. Donc, on révèle les cartes pour mon adversaire, comme ceci et comme cela. Donc, celle-là fait avancer tout le monde d'un cran, on avance, et on avance, celle-là avance et vient brûler la forêt, donc je perds 2 points de vie. 1, 2. Ensuite, tout le monde avance encore à cause de celle-là. Donc, on avance sur la fontaine, on est éteint. Hop, on avance sur la fontaine, c'est éteint. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, normalement, tout le monde avance d'un cran. Hop, on est encore éliminé. Donc, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Je suis assez content de moi. Et ça vient à moi. Donc, 3 cartes de renfort, des poissons, un gros arbre et une baleine. Je vais garder tout ça sous le coude, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Et je m'arrête là pour ce tour. Donc, je continue à révéler. Plus que 3 tours à tenir. Et l'assaut final. Donc, on révèle. Là, ça serait problématique qu'il y ait d'embrasement. Non, toujours pas d'embrasement. Ça, c'est bon. Tout le monde avance d'un cran. Ici, on avance, et on avance. Donc c'est à moi, encore des renforts, 3 cartes de renfort. J'ai un éléphant qui pourrait être pas mal, mais je vais le garder. S'il y a un embrasement qui arrive, je le garderai pour pouvoir me débarrasser de la carte numéro 4, de valeur 4. Et ben là, je suis pas mal, hein. Finalement, je suis pas mal. Je vais pouvoir planter un arbre. Je vais planter cet arbre... Allez, je vais planter cet arbre-là. Donc ça vaut 3. Non, je vais pas planter cet arbre. Je vais utiliser mes poissons. Comme tout à l'heure, j'oublie que j'ai des poissons. Et je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser je vais utiliser cet arbre pour payer les poissons. Donc j'ai une valeur d'achat de 3. Et grâce à cette valeur d'achat, je vais pouvoir planter cet arbre. Et voilà. Ensuite, je vais payer... Je vais utiliser mon cerf pour regagner autant de points de vie que j'ai d'arbres. 1, 2, 3 et 4. Donc je récupère 4 points de vie. Comme ceci. 4 points de vie. Et je m'arrête là. On révèle. 2, ça va. 0, ça va. Je sens qu'il va y avoir un embrasement. 1, ça va toujours. Et un Simoun, c'est pas mal parce que ça fait simplement avancer tout le monde. Donc on va résoudre cette carte Simoun. On avance. Par contre là, s'il y a un embrasement qui arrive, j'ai trop de cartes de valeur 0 sur le plateau. Celle-là, heureusement, disparaît. Celle-là avance. Donc j'ai quand même 3 cartes. Mais j'ai des hérissons. Donc s'il y a un embrasement, je pourrais éventuellement le contrer grâce à mes hérissons. Donc ça, c'est bien. Et j'ai cette baleine. Et on va voir ce que je vais piocher grâce à mes renforts. 3 cartes renforts. Les voilà, les écureuils. Je pense que je vais utiliser mes pigeons pour me débarrasser de toutes ces cartes. Je vais utiliser les pigeons, ça c'est sûr. Donc j'utilise les pigeons en payant les pigeons avec cette fontaine dont je n'ai pas besoin. Et j'élimine tout ça. Juste par curiosité, effectivement, j'évite un embrasement, j'évite un Simoun, une autre carte embrasement, et un ennemi. Donc tout ça, je n'ai pas à le gérer. C'est parfait. C'est parfait, puisque maintenant, il n'y a qu'à gérer l'assaut final. Je crois que c'est une fois que toutes les cartes sont éliminées, c'est juste l'assaut final, donc toutes les cartes vont avancer inexorablement jusqu'à la fin. On va le faire comme ça. Donc celle-ci vient buter contre la fontaine, celle-là avance, celle-là contre la fontaine, celle-là avance, contre la fontaine, et on avance, et ainsi de suite. Pareil, contre la fontaine, ça avance, 0 point de vie que je le perds,
Tout le monde a été repoussé. Vous voyez que la partie n'est pas encore terminée puisque j'ai éliminé tous les ennemis, mais j'ai encore la forêt qui n'est pas restaurée. Par contre, tous les arbres que j'ai plantés pendant la partie vont me permettre de regagner de la vie. Celui-là, c'est plus 3 points de vie, plus 1 point de vie, plus 4, plus 1. Donc on est à 3, 4, 8, 9 points de vie. Il m'en fallait qu'un seul pour me déclarer vainqueur de cette partie de Sylvion. Le jeu de Shadi Torbet, j'ai réussi à sauver la forêt de l'univers. Je pense que c'est la forêt des rêves, je sais plus exactement. Bref, j'ai rempli ma mission. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du jeu dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre le petit pouce vers le haut pour signaler que vous avez aimé la vidéo et à parler de nous autour de vous. Vous trouverez également dans le lien, dans le descriptif, de la vidéo, un lien qui vous emmènera vers une page de dons où vous pourrez donner quelque chose si vous en avez le cœur pour nous aider Extra Life à continuer l'aventure et vous présenter d'autres jeux de société. Moi, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Ciao!